chez toi, et toi, chez moi, chez toi. Mesdames et messieurs, ils voudraient tout simplement nous édifier sur l'hospitalité qui régnait dans la vie traditionnelle. Chers public, chers membres du jury, chers co-débatteurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes là pour parler du thème qui est là, la fermeture des frontières est une mesure de protection. Le grand poète Ferdinand Aimé Césaire nous racontait à travers son œuvre intitulée Discours sur le colonialisme, je cite, la colonisation n'est pas ce qu'elle prétend être, mais juste ce qu'elle refuse d'être. Je l'appelle historique, vise à rappeler qu'il est fondamental d'apprendre de ses erreurs et prendre des dispositions. Parmi ces dispositions, c'est la mise en place des frontières pour ainsi avoir un œil sur qui entre chez nous, que vient-il faire, combien va durer son séjour, qui en ressort et avec quoi il ressort. Il faut noter tout à l'heure que cela sous-entend le manque de confiance. Mais mesdames et messieurs, ne le dit-on pas souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle? Alors, c'est dans cette perspective que nous, élèves du complexe scolaire, bien ne savons pas, soutenons avec fermeté et avec toute notre dernière énergie que toute nation indépendante se doit de mettre en place des frontières pour ainsi assurer la sécurité de ses populations. Alors, mes chers co-débatteurs, comme la thématique principale de ce débat est existence des frontières, alors que veut dire un pays? Et ne me dites surtout pas que vous n'avez pas la réponse à ma question. Je vous remercie. Le silence, s'il vous plaît. Tout ce que je vous demande, c'est d'applaudir avec modération et de ne pas prendre assez de temps, sinon on risque de passer la nuit. Alors, merci pour cette très belle introduction. Sans tarder, on sait que le candidat c'est un peu irrité, c'est normal, parce que vous avez un avis totalement contraire et on vous laisse toute la charge de dérouler en 2 minutes. Une introduction qui justifie par le contraire et vous n'êtes pas du tout d'accord. Allez-y. Merci pour ce silence. 2 minutes pour contredire. Depuis la nuit des temps, l'humanité a échangé, voyagé, construit des ponts plutôt que des barrières. C'est pourquoi mes coéquipiers et moi sommes contre cette affirmation qui dit la mesure des frontières, la fermeture des frontières est une mesure de protection. Mais pour ne pas d'abord faillir à la règle du salut, je vous prie de recevoir mes salutations les plus sincères. Bonsoir. Mon nom est Oulimot Jalou, élève en 12e sciences expérimentales au lycée ASD. Chers invités, imaginez un monde où chaque pays serait un château fort, cerné de murailles infranchissables. Un monde où voyager, commercer et même aimer au-delà de sa terre natale serait inclus. Est-ce cela vraiment la protection? Je suis sûre que c'est non. Pourtant, nos chers opposants ici présents aujourd'hui prônent la fermeture comme bouclier magique contre les crises économiques, sanitaires ou même sécuritaires indirectes. Avec tout le respect que je vous dois, mes chers adversaires, ce n'est pas le cas. Sinon, le Venezuela en 2013 n'allait pas avoir son économie effondrée à cause de la fermeture des frontières. Ne soyons pas aveugles. Un mur ne protège pas. Il enferme. Il ne filtre pas les dangers. Il étouffe les opportunités. Fermer les frontières, c'est condamner l'économie, piétiner l'humanité et oublier que notre vraie force ne se trouve pas dans l'isolement, mais dans le partage. Alors, mes chers membres du jury, pour plus de précision, je vous prie de me suivre, mes coéquipiers et moi, car nous allons vous démontrer par toutes les propriétés possibles que la fermeture des frontières est non seulement une mesure inefficace, mais contre-productive. Je vous remercie. Le silence.
Merci. Vous les avez écoutés avec attention, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais ça, vous avez 3 minutes pour développer ce terme. Franchement, par là, je suis chaud. Presque fracassé. Mon cher collimateur m'a vraiment terrassé avec leur cerveau soi-disant affuté. Bon, je pensais qu'il allait nous épater, mais non. Il devient aussi tout excité avec un argument cassé que moi j'ai pu qualifier comme un penalty mal tiré. Pour des ratés. Mais moi je vous dis et je vous le réitère, que fermer les frontières, ce n'est pas du tout un choix. C'est une obligation. C'est une façon d'éviter le bazar, l'anarchie, le danger. Mais puisque le thème du jour porte sur la fermeture des frontières et le mot clé c'est les frontières dans le monsieur. Et d'ailleurs, je suis vraiment étonné que mes chers co-débatteurs n'ont pas pu signifier un petit mot comme celui-ci, pays. Mais ne vous inquiétez point, laissez-moi définir pour vous. Car nous, élèves de complexe scolaire Yamasafa, sont là pour vous faire voyager dans un monde de vérité claire et nette. Alors, mesdames et messieurs, un pays est un territoire d'une nation délimité par des frontières. Je dis bien délimité par des frontières et constituant une entité géographique. C'est tout. Mesdames et messieurs, dans un monde où les défis se multiplient, un sujet qui touche de nombreux pays, y compris la Guinée, est la question des frontières. Des défis, mesdames et messieurs, la sécurité, nos frontières, symboles de souveraineté et de sécurité, sont souvent perçus comme des trafiquants. Mesdames et messieurs, comme le disait qu'on apprend dans son discours sur l'immigration, je cite. Construire des murs pour protéger une nation, ce n'est pas le 12e choix. Ce n'est pas un acte de division, mais un acte de protection. Fin de citation. Mesdames et messieurs, cette déclaration pourrait trouver une résonance plus claire pour nous, car il est donné qu'il s'agit là de la protection de toute une nation, de notre sécurité, de notre culture. Alors, dans ça, pourquoi ne pas se rappeler ce que nous avait été enseigné par nos ancêtres, qu'on ne laisse pas sa porte ouverte lorsqu'il est rôde. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, que nous partageons nos frontières avec des pays où rôdent des trafics de d'autres couches. Malmona, c'est n'en sait plus moi. Mesdames et messieurs, Darman, Dumont est le plus dangereux de tout, les terroristes. Comme le disait Patrick Bouchanan dans son œuvre intitulée L'espace de l'Ouest. Signification, ne vous inquiétez point. La mort de l'Occident, parue en 2002, précisément dans la page 128, il dit ceci: toute nation qui ne protège pas ses frontières cesse d'être une nation. Cela veut dire que dans une mesure que la protection de toute nation dépend de son soubassement qui est sa frontière. Protéger ces nations sur tous les plans économique, sanitaire, culturel. Dans une mesure, pour terminer, puisque je ne peux qu'à terminer en sous inéluctable, franchement pas mal. Et puisque nous sommes dans un contexte africain, je termine par cet adage africain qui dit ceci: celui qui voudrait contrôler 5 champs doit se rappeler que ses récoltes sont détruites. Je vous remercie. Bizarrement, ils sont en bleu et les autres sont en bleu. Et là, aujourd'hui, ça va se savoir. Je sais qu'avec cette tournée de partout d'accord, et venez nous démontrer, par plus, mais comme vous allez le dire, que vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous aussi, vous avez 3 minutes. Le silence surtout, le silence est non négociable. Au-delà du fait qu'on écoute, on doit apprendre, il doit être cultivé. Pour être des hommes modernes. Allez-y, messieurs. La salutation étant le fait de s'échapper à un berger, je second la salutation la plus sincère. Bonsoir. Je suis Comte Ibrahim Souri, élève en 12e année au lycée Ahmed Sekouri. À section, la fermeture des frontières est une mesure de protection. Mes coéquipiers et moi, nous soutenons fermement l'antithèse de cette affirmation. Le pourquoi? L'ancien président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, disait ceci, je cite: nous ne pouvons pas nous couper du monde avec les murs. Les problèmes internationaux doivent être résolus ensemble, pas en fermant nos frontières. Fin de citation. Chers adversaires, savez-vous que la fermeture des frontières joue un impact sur la coopération internationale, c'est-à-dire le lien entre les États? Il n'y a aucun pays, je vous dis, il n'y a aucun pays dans le monde qui peut se développer sur sa aide internationale. Pour savoir cette attitude, accentuons la réalité sur notre très cher continent africain.
Chaque année, l'Afrique reçoit plus de 17,5 milliards d'aides internationales sur différents plans sociaux et économiques. Ces aides internationales ne descendent pas par le ciel, mais par les voies coopératives passant par les frontières. À ce niveau, c'est collaborateur, pour vous soutenir le but de cette institution, pour continuer, la fermeture des frontières n'est pas un moyen de lutter contre les maladies pandémiques, les terrorismes, comme vous le pensez. Pour apporter des paix sociales, elle est simple. Au niveau de la pandémie Covid-19, beaucoup de pays ont fermé leurs frontières pour assurer la propagation du pandémie Covid-19. Mais tout cela n'a pas permis la propagation mondiale de Covid-19. Malgré tout, le virus est répandu dans le monde. À ce niveau, chers collaborateurs, vous avez soutenir le but de cette session. Et pour continuer, notre très cher compatriote chanteur africain Tignan Fakoli a lancé ce morceau. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Dans le but de réclamer l'un des droits fondamentaux de l'homme, qui est assurer la circulation libre des personnes et leurs biens. À ce niveau, chers collaborateurs, jusqu'à présent, vous pouvez oser soutenir le nom de cette institution. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ce développement totalement contradictoire avec Patras. Merci pour ces arguments. Et nous allons maintenant revenir à l'équipe de Yamasafou, qui a bien écouté l'équipe Andreas et qui certainement partage un avis contraire. Alors, vous avez aussi, on est toujours au cours du développement et vous avez 3 minutes. 3 minutes pour convaincre. Surtout, la promesse, on la maintient. C'est le silence. Bienvenue. Allez-y. Auguste Assemblée, dans l'intervention de nos co-débatteurs, nous constatons qu'ils comprennent mal le vrai sens de ce débat. Laissez-moi m'ériger en encyclopédie pour éclairer la lanterne afin qu'ils ne partent tous vers leur pays, comme le Titanic vers l'iceberg, et ce serait vraiment triste. Cher jury, aucun État n'est en sécurité lorsque ses frontières terrestres, maritimes et aériennes sont violées ou poreuses. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, charmant public, bonjour. Quand quelqu'un éternue, on prend nos distances. Imaginez alors une pandémie de Covid-19 ou d'Ebola contre lesquelles le monde entier a tremblé en faisant des millions de morts. La mesure, quels sont les pays à laisser leurs frontières ouvertes ont connu. La fermeture des frontières est une mesure adoptée par plusieurs pays pour se mettre à l'abri de la propagation et de la transmission rapide de ces maladies. Le Sénégal, par exemple, malgré plusieurs oppositions et condamnations, a décidé à plusieurs reprises de fermer ses frontières pour se mettre à l'abri. Mes très chers co-débatteurs, la Chine a érigé une muraille pour se protéger contre les envahisseurs et barbares mongols. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, aujourd'hui, notre pays, la Guinée, fait face à une prolifération d'une drogue appelée couche. Cette substance néfaste, préparée ailleurs, introduite à travers nos frontières et consommée en Guinée. Malgré la lutte engagée des autorités guinéennes, ils sont incapables de juguler ces fléaux. Alors, pourquoi ne pas prendre la mesure ultime, celle de fermer nos frontières? En tout cas, les peuples disent ce qui veut dire l'amour des siens n'est pas la haine envers les autres. À méditer, je vous remercie. Je vous remercie aussi très sincèrement pour cette contradiction. Lycée Ahmed Sekouré, je sais que vous avez écouté et je sentais que vous étiez attentif. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Vous devez nous prouver avec des arguments contraires que vous n'êtes pas du tout d'accord et que vous ne partagez pas cet avis. Vous avez aussi 3 minutes avant qu'on passe à la conclusion. Chers adversaires, en parlant de mesures de protection par les fermetures des frontières, avez-vous pensé à ces 3 facteurs? Primo, l'encouragement à des pratiques illégales. Une fermeture stricte des frontières favorise les circuits clandestins, en rendant les flux plus difficiles à contrôler,
tout en encourageant les passagers illégaux des frontières et augmentant ainsi les risques de populations vulnérables et des réseaux criminels. Finalement, au lieu d'empêcher le danger d'immigration, elle le rend invisible, imprévisible et invincible en même temps. C'est d'ailleurs dans ce cas que je soutiens cette assertion de Ban Ki-moon quand il dit, je cite, les murs et les frontières fermées n'arrêtent pas l'immigration. Ils ne font qu'augmenter la souffrance des personnes déplacées et des trafics humains. Fin de citation. Ban Ki-moon souligne là que la fermeture des frontières ne résout pas les causes de l'immigration, mais augmente les problèmes sanitaires. Secondo, les défis liés aux problèmes humanitaires. Dans les situations de crise, les fermetures de frontières peuvent empêcher les réfugiés et les personnes en cas d'urgence d'accéder à une protection et à une aide humanitaire. Pourtant, cela contrevient aux conventions internationales des droits de l'asile et de réfugiés. Tertio, frein au progrès et aux innovations. L'histoire montre que les sociétés progressent grâce aux échanges commerciaux et culturels. Se refermer sur soi-même ralentit le développement, appauvrit les sociétés en empêchant la solidarité et la gestion des crises globales. Pour preuve, prenons la Corée du Nord. En 1953, à cause de ces fermetures de frontières, aujourd'hui la Corée du Nord dépend de la Chine pour survivre. Et notamment en 1990, ce pays a enregistré 240 000 à 3,5 millions de morts, ce à cause de l'installation de la famine et de la pauvreté. Tout cela à cause de cette fermeture de frontières que vous êtes en train de défendre encore, mes chers adversaires. Alors, pour finir, mes chers membres du jury, ainsi que mes chers adversaires et les chers invités, loin d'être une mesure de protection, la fermeture de frontières engendre des complications et des difficultés bien plus qu'elle n'a raison. Je vous remercie. C'est déjà un débat qui faut envie de continuer. Parce qu'en réalité, de part et d'autre, les arguments sont détails. Mais comme il est question de respect de temps et de principe, on va conclure ce débat. Et pour ça, on va se tourner derrière Massafou, qui n'aura que 2 minutes. Pour notre équipe, on va les conclure. Parce que maintenant, il faut qu'on fasse la synthèse. Et vous aurez 2 minutes. Merci. 2 minutes. Il est important de souligner que les mesures de contrôle des frontières doivent être prises avec discernement et équité. Chaque décision doit viser à équilibrer humanité, sécurité et progrès. Et bien sûr, notre devoir est de garantir cette voie pour les futures générations, en veillant toujours à ne pas sacrifier notre humanité au nom de la sécurité, mais en cherchant à allier les deux pour qu'on puisse faire qu'une prospérité commune. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, il y a cet adage africain qui dit, je cite, quand le vent souffle, certains construisent des murs. Ce proverbe rappelle qu'un pays doit être préparé à l'adversité. Il ne s'agit pas de rejeter ceux qui sont dans le besoin, mais de mieux protéger, mieux garantir l'immigration clandestine, parce que nous voyons ça dans plusieurs pays. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'attention que vous portez à cette question vitale pour le futur de notre nation. Parce qu'on doit garantir une très belle nation, un très beau pays pour les générations futures. Parce que comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Alors, on doit garantir une très belle nation pour nos enfants et les futures générations. Je vous remercie. Pas de stress. Ici, nous avons conclu ce débat. Et je sais que lycée Albert Sékou Touré a aussi en 2 minutes son mot à dire. Et ce moment, c'est ce moment qu'on vous offre présentement pour convaincre en 2 minutes une conclusion contradictoire. Merci beaucoup. Ouvrir les yeux plutôt que de fermer les portes. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, mes chers co-débatteurs, ainsi qu'à ce beau public nombreux, bonsoir. Je suis Diallo Mamadou Sayo, élève en terminale sciences maths au lycée Ahmed Sékou Touré. Fermer les frontières et penser à une protection, c'est croire que l'on peut arrêter le vent avec ce monde.
C'est oublier que les défis du monde ne se limitent pas aux lignes tracées sur une carte. Mes très chers adversaires, l'histoire nous prouve d'ailleurs à suffisance que l'isolement fragilise et que les murs finissent toujours par tomber. Mesdames et messieurs, pour plus continuer, une approche coopérative humanitaire basée sur l'ouverture et la solidarité permet de mieux comprendre les crises mondiales. La protection ne réside pas dans l'exclusion, mais plutôt dans la coopération, l'échange et la compréhension mutuelle. C'est pourquoi je m'envolerai vous parler de cette citation d'Angela Merkel qui disait ceci, ancienne chancelière allemande. Je cite, « Fermer les frontières ne protège pas les crises mondiales. Les défis d'aujourd'hui, qu'ils soient économiques, climatiques ou humanitaires, nécessitent une compréhension et une coopération internationale, mais pas nationale. » Comprenez juste par là que fermer les frontières et que les grandes crises du monde moderne exigent une coopération internationale et que la fermeture des frontières isole davantage qu'elle les protège. Et je terminerai mes saluts en vous disant ceci, qu'il est temps pour vous de sortir des ténèbres vers la lumière, tout en espérant que vous fassiez beaucoup plus de méditation. Je vous remercie. C'est parfois difficile à faire le choix. Heureusement que l'Allemagne aujourd'hui, très bien préparé, expérimenté, pour trancher. Mais ça... Merci beaucoup. Alors, fini ce débat, mais je crois que les spectateurs vont arrêter de venir pour simplement écouter. Moi, en tout cas, je sais qu'au départ, j'étais juste maître de cérémonie, mais en réalité, je suis devenu un apprenti. Parce que ce que je viens d'apprendre de gauche à droite me permettra aussi de sortir une certesse me permettra de savoir est-ce qu'en réalité, il faut ça ou ça. Mais ça va se savoir, c'est pas encore fini. Préparez-vous avec quelque chose de merveilleux. On va passer maintenant à la culture générale. Et ça aussi, c'est très simple. Vous connaissez nos principes. Il est question pour le candidat ou la candidate concernée de s'approcher des membres du jury, piocher 5 questions des 5 paniers, venir au tableau, choisir la position adaptée et répondre aux questions. Bienvenue, vous souhaite la bienvenue. Alors, chers membres du jury, nous sommes à votre écoute. Politique histoire, numéro 90. Numéro 90. Chère candidate, quel pays est le premier producteur de diamants en Afrique? Le Botswana. Réponse simple à donner le Botswana et je confirme que c'est la bonne réponse. Vous pouvez applaudir, c'est normal. Actualité. Le numéro 48. Numéro 48. Alors, écoutez bien. Quel est le nom du plus haut bâtiment du monde? Le Burj Khalifa à Dubaï. Je ne pourrais pas répondre sur la vie, mais c'est exactement littérature. Dès qu'on applaudit, le contrat finit et on renouvelle par là. Dès qu'elle finit, on revient vers vous. C'est le schéma qu'on va adopter et tout va bien se passer. Littérature, numéro 46.
Numéro 46. Chers candidats, quel est le thème central de Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de la Closse? Wow. La manipulation et les intrigues amoureuses dans la société française. C'est fini? Du XVIIIe siècle. Merci beaucoup, c'est la bonne réponse. Non, le principe il est simple. Dès que vous applaudissez, c'est que c'est fini là-bas. À force de continuer, vous perturbez votre candidat. Sport, le numéro 89. Numéro 89. Chers candidats, quelle est la longueur d'un terrain de football américain en yards? 100 yards avec des terrains d'un but de 10 yards chacun. Je vous assure que c'est la bonne réponse. Excusez bien, il ne reste qu'une seule question. Non, la promesse. La promesse. On vous a promis de vous montrer que nos jeunes ont du talent, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous nous avez promis que lorsqu'on a besoin de votre silence, vous allez l'assumer, il faut l'assumer. Géographie numéro 24. Numéro 24. Chers candidats, votre dernière question est intitulée quel océan entoure le pôle Nord? L'océan Arctique. Je vous assure. Ahmed Sekouti. Le silence. Pas de commentaire. Vous avez applaudi. Bienvenue et bonne chance. Le silence, on attend que vous pour commencer. Votre candidat en a besoin. Je vous attends. Merci. Politique histoire numéro 79. Numéro 79. Écoutez bien, chers candidats. Quel pays de l'Afrique centrale a connu l'un des plus longs conflits civils opposant le gouvernement au repère de la LRA? Le pays de l'Afrique centrale qui a connu l'un des plus longs conflits civils est l'Ouganda. Et l'Ouganda. Et c'est la bonne réponse. Actualité. Le numéro 25. Numéro 25. Écoutez bien. Quel pays a la plus grande superficie forestière au monde? Le pays qui a la plus grande superficie forestière au monde est la Russie. Je vous assure, c'est la bonne réponse. Le numéro 36. Le numéro 36. Écoutez bien, quel roman de Bushi Emecheta explore les difficultés des femmes nigérianes en exil en Angleterre? Le roman de Bushi Emecheta qui explore des femmes nigérianes en Angleterre, en français, ce nom, citoyen de seconde zone. Citoyen de seconde zone, et c'est vrai, c'est la bonne.
Il est intelligent, le gars. Il y avait deux versets de la musique qu'il peut comprendre après qu'on est dans un pays francophone. Sport. Le numéro 59. 59. Cher candidat, quelle est la hauteur du filet dans un match de volleyball féminin? La hauteur du filet dans un match de volleyball féminin est de 2,24 mètres. Est de 2,4. Reprenez. La hauteur dans un match de volleyball féminin est de 2,24 mètres. Et c'est exact. Allez-y. Géographie. Quand on vous dit que nos jeunes ont du talent, parfois vous butez le problème. Mais là, vous comprenez que c'est une réalité. Le jury On est touché. Le numéro 48. 48. Ok. Mon dernière question dit quelle chaîne de montagne se trouve en Afrique du Sud? Les chaînes de montagnes qui se trouvent en Afrique du Sud sont les montagnes du Drakensberg. C'est vrai. Merci. C'est chaud. Et après la traversée de désert, c'est toujours pas fini. Chers candidats à une licence, chers spectateurs, merci pour votre présence massive. Gardez le silence. N'oubliez pas, prenons la moitié, ou d'ailleurs même, j'allais oublier, le double de ce qu'effectif est hébergé quelque part en bas. Bientôt, lorsqu'on va finir, on va changer de cap. À un moment donné, on sera obligé de demander à ce que ceux qui ont suivi cette manche puissent céder le pas à d'autres. Nous avons 2 centraires en bas et il faut qu'on allonge tout le monde parce que tout le monde peut suivre l'instant. Alors maintenant, je vous demanderai de faire un petit exercice. Lorsque c'est le slam, il faut qu'on ressente à travers vos visages, vous êtes prêts à ressentir la même chose que celui qui fait le slam. Alors pour ça, je vous demande carrément que chacun choisisse sa gauche ou sa droite, mais d'incliner un peu sa tête et de commencer à ressentir. On va ressentir. On va observer. Comment ça va? On s'attend à ce que vous nous offriez une certaine mélodie originale. Et pour cela, vous aurez 5 minutes dans un silence de cimetière. Vous en avez besoin? Ça se consomme comme vous consommez votre plat préféré. On garde le silence. On connecte son esprit. Et on commence à vivre les choses. Tel que annoncé. Le soir. Bientôt le Ramadan. Vous comprenez? Bonsoir.
jour, l'atmosphère de la chambre féminine est toxique. Plus d'oxygène partout dans le monde, son air est carbonique. Connu de tous pour son don, son pouvoir de donner la vie. Aujourd'hui, elle est meurtrie par ces hommes qu'elle a ouvert la vue. Que ce soit à l'école, dans la rue ou dans les événements, elle se doit d'être plus forte avant et après son avènement. Son ceinture sexuelle est devenue un bâtiment délaissé par certains hommes sans citadins dans la société. Parmi tous les pronoms, c'est elle qui est glorifie. Malgré celui-ci, il ne la stabilise pas comme une île. Lui faire perdre la tête à cause de son appareil qui en fait peur. Celle qui a donné naissance à des présidents, à des docteurs. Elle s'appelle Madame Yero, on voit à l'espace. Elle s'appelle Mariam Bard, elle s'assied dans l'air. C'est elle qui a la clé pour l'ouverture de chaque être. Sans elle, nous sommes sans elle dans l'espace. Dans l'océan des mondes avec tous les gens, le majeur de cette milliers n'est plus en place face au féminin. Car c'est l'idée d'amasser et violer dans ce navire sans mandement. Elle perd de sa virginité. Des assoiffés de sexe comme un migrant au Sahara, liquides comme des bébés pour s'ouvrir l'air du bidon. Ils s'en foutent qu'ils soient Binta, Maria ou Zahra. Tout ce qui leur intéresse, c'est comment assouvir l'air du bidon. Ensemble, disons stop aux violences faites aux femmes. Trop c'est trop, on n'en peut plus face à tous ces drames. Le silence. Le silence. On a vu toutes ces femmes pénalisées, terrorisées, marginalisées. On a vu tous les hommes dans cette salle. Nous demandons pardon. 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 Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer au slam qui nous prépare ce soir. L'équipe du lycée Ahmed Sékou Touré. J'aime bien vous voir lorsque vous observez le slam. Je sais qu'au-delà de ce que vous entendez, vous vivez la chose en même temps. Si seulement on pouvait construire le pays avec le slam, il n'y aurait jamais de divorce sans raison valable. Il n'y aurait jamais de licenciement sans raison valable. Il n'y aurait jamais d'oppression, de vol dans la rue sans raison valable. J'aime quand les slameurs prennent le devant parce que le pays retrouve sa voix. Et je sais qu'on peut y arriver. Ça aussi c'est un slam. Applaudissez pour moi. Oh, j'aime bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, lycée Ahmed Sékou Touré. Wow. Ça va, c'est ça.
Loba. Il est dans une famille peu maléquée, il est dans une famille islam et adopté. Je suis le premier fils d'un père peu et d'une mère maléquée. Je suis ce que je suis. Je suis ce que vous pensez de moi. Je suis l'homme qui apprend, qui comprend. Je suis l'homme qui veut apprendre à celui qui veut comprendre. Je suis l'homme de l'être, l'homme maître des êtres. Je suis l'homme qui écrit, moi j'écris. Donc, appelez-moi monsieur le livre. Bonsoir. À l'époque où j'ai rencontré avec elle, c'était trop petit. Et si je n'avais pas l'esprit contemporain pour la persuader, elle n'aurait peut-être pas de mots pour me répéter. C'est tout. Elle était avec ses amis, tous assis sur le pied en train de papoter. Et moi, j'étais en bas en train de nager. Après la baignade, je suis allé en pause sur le soleil. Je vais tremper. En éclairant, on s'est croisés. Ils se regardent en automatique. Je sais qu'elle est en automatique, c'est les citoyens. Mais un peu de fois, la tentative a été prise par un ami qui, depuis tout petit, est mon fidèle compagnie. Celui-ci, elle a rencontré avec elle. La proposant de venir le suivre, ses amis s'opposaient en criant qui ici elle avait à suivre. Abattu par la force là, il faisait me voir avec des colères si. Disait la vacance sacrée. Les négations ont commencé à bousculer dans ma tête. Je n'ai pas tardé à trouver des solutions. Puis j'ai pris la décision de partir, c'est-à-dire mes propres opinions. Oui, je suis allé. Elle a trouvé sur place. Arrivé là-bas, l'une d'entre elles me regarda. Automatiquement, je suis paniqué, épouvanté, presque découragé. Mais avec le courage, elle s'est permis de venir me voir. La demandant son nom, elle me dit XX. Et si elle me demande là, je lui dis XY. Je sentais qu'on se dit quelque part, mais non, c'était une fois, quelle belle rencontre. Quand je lui ai demandé son numéro téléphonique, elle m'a donné, mais avec des propositions magnifiques. Et lorsqu'on a commencé de parler, j'ai pensé à voir la fille qu'il me faut. Elle m'écrivait des textes en disant je t'aime mon amour, ma fille, mon âme, qui est vraiment beau. Et je suis profondément séduit par tes écrits qui m'a rendu accro. Quand je fais non, au bon de bof, à rouler l'enfant la fille. Quelques années plus tard, j'ai commencé à voir ses défauts. Pour m'en sauver, je lui ai écrit un message sur une voix. Quand la fille m'a proposé rendez-vous le soir, à la rencontre, elle était avec des gaillards. Benang bilang, bebilang, bebang bilang, barang bom barang pada pape, kawali nam. Cette nuit, on m'a dit le soir, il s'appelait le parce que comportement dans ce temps, j'aurais voulu la prendre pour partir avec elle. Mais c'était tellement fatigué. Oui,